De nouvelles images du séjour de Hulk Hogan à l'hôpital ont été rendues publiques et ont choqué le monde du catch. On y voit la légende du catch dans ses dernières heures, entouré de secouristes et de voisins choqués. Ce n'est pas le Hulk Hogan que nous avons vu sur le ring. Il s'agit de quelque chose d'entièrement différent. Si vous pensiez connaître son histoire, la vérité révélée dans cette vidéo va ébranler vos convictions. Pendant des décennies, Hulk Hogan a été plus grand que nature, une force inarrêtable sur le ring et en dehors. Mais ces images brossent un tableau bien différent, un tableau que les fans n'ont jamais vu venir. Dernier moment, le monde s'est réveillé le cœur brisé par la confirmation de la mort soudaine de la légende du catch Hulk Hogan. Et les détails sont encore plus choquants que ce que l'on aurait pu imaginer. Selon les rapports officiels, les premiers intervenants sont arrivés au domicile de Hogan à Clearwater, en Floride, à 9h51 exactement, après un appel au 911, signalant une urgence médicale. Des images obtenues par TMZ montrent des voisins figés pendant que les ambulanciers transportent Hogan sur une civière, en effectuant visiblement des compressions thoraciques. Personne ne s'attendait à voir un tel spectacle. Quelques heures plus tard, une conférence de presse de la police a confirmé ce que les fans craignaient le plus. Hulk Hogan a été déclaré mort peu après son arrivée à l'hôpital. Les autorités ont révélé qu'il avait été victime d'un accident médical grave, mais n'ont pas voulu préciser de quoi il s'agissait. Aucun acte criminel n'est soupçonné, mais l'absence de réponse a laissé le public stupéfait. Hogan avait 71 ans, il était toujours actif, toujours sous les feux de la rampe et restait une icône pour des millions de personnes. Dernier mois, Hogan a dû faire face à une cascade de procédures médicales au cours de la dernière décennie de sa vie. Entre 2014 et 2024, il subit environ 25 interventions chirurgicales pour traiter des douleurs chroniques et des problèmes de mobilité au niveau des genoux, des hanches, des épaules, du cou et du dos. Il y a tout juste 2 mois, en mai 2025, il a subi une arthrodèse cervicale multiniveau pour soulager une grave compression nerveuse dans son cou. Les médecins ont retiré les disques endommagés et fusionné 4 vertèbres cervicales pour stabiliser sa colonne vertébrale. L'intervention a nécessité des soins post-opératoires importants. Sa femme a décrit des complications concernant ses cordes vocales et son système respiratoire. Il a été intubé et nourri par des sondes qui ont dû être retirées progressivement. Son rétablissement a nécessité de nombreuses étapes pour retrouver ses fonctions de base. Au cours des semaines qui ont suivi, il a montré des signes visibles de déclin. Il était essoufflé et fatigué pendant les activités de routine. Il a perdu rapidement du poids et a parfois eu besoin d'un supplément d'oxygène. On l'a également vu s'aider d'une canne pour marcher et présenter des limitations notables de sa mobilité. Certains rapports suggèrent qu'il a perdu la sensibilité de ses jambes. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être dans le coma. Les représentants de M. Hogan ont insisté sur le fait que rien de tout cela n'était vrai. Ils ont affirmé qu'il n'était pas paralysé, qu'il n'avait pas subi de lésions cérébrales et qu'il n'était pas dans un état végétatif. Sur les réseaux sociaux, son manager, Jimmy Hart, a publié des mises à jour 2 jours avant sa mort. Hart a déclaré que Hogan se portait à merveille après une récente sortie au karaoké avec son fils. Cette visite a été décrite comme optimiste, preuve que Hogan restait socialement engagé malgré sa fragilité physique. Sa femme Sky Daly a également rassuré le public à plusieurs reprises. Elle a déclaré que M. Hogan avait un cœur en bonne santé, qu'il n'était pas privé d'oxygène et qu'il ne présentait aucun signe de lésion cérébrale irréversible. Elle a insisté sur le fait que les rumeurs de coma ou de paralysie complète étaient complètement inventées. Pourtant, des initiés ont noté que son état s'était considérablement aggravé au cours des dernières semaines. Ils ont signalé un cœur faible et une capacité respiratoire en déclin. Il se fatiguait facilement et était fréquemment hospitalisé. Son combat a été intensifié par l'utilisation de stéroïdes et de médicaments antidouleurs au cours de sa carrière de catcheur. Le matin du 24 juillet 2025, un appel au 911 a été passé pour signaler un arrêt cardiaque au domicile de Hogan, à Clearwater, en Floride. Les secours arrivent et pratiquent de la réanimation cardio-pulmonaire sur place pendant au moins 30 minutes. Malgré les efforts de réanimation et le transport à l'hôpital Morton Plant, le décès de Hogan a été constaté vers 11h17. Son effondrement semble être l'aboutissement d'une défaillance cardiaque consécutive à sa longue épreuve chirurgicale, à des blessures chroniques et à une résistance physique déclinante. Accusation de stéroïdes. À 71 ans, Hulk était toujours un grand nom de la culture populaire, mais son corps
avait beaucoup souffert. Des décennies de catch ont fait des ravages avec des opérations chirurgicales, des analgésiques et oui, l'utilisation de stéroïdes qui ont tous laissé des traces. Au début des années 1990, Hogan s'est retrouvé au centre du plus grand scandale de stéroïdes du catch. En 1991, il a témoigné lors d'un procès fédéral impliquant le patron de la WWE, Vince McMahon. Hogan a admis avoir utilisé des stéroïdes anabolisants, affirmant qu'il l'aidait à guérir plus rapidement de ses blessures. Mais pour un homme qui avait dit à des millions d'enfants de prendre leurs vitamines et de croire au travail acharné, cela a été ressenti comme une trahison. Les fans se demandent dans quelle mesure sa force et sa célébrité lui sont venues naturellement. Malgré tout, Hogan a poursuivi sa carrière. Il n'a été accusé de rien et, quelques années plus tard, il a fait son retour à la WCW, se réinventant en tant que Hollywood Hogan, plus sombre et plus audacieux. Cela a fonctionné. Mais quelque chose avait changé. L'image du héros propre sur lui était brisée, et derrière l'apparence du dur à cuire se cachait quelqu'un qui tenait un corps trop endommagé. Au fil des ans, Hogan a subi plus de 20 interventions chirurgicales. Il a subi des opérations de la colonne vertébrale, des remplacements du genou, des opérations de la hanche, et la liste est encore longue. En 2025, quelques mois avant sa mort, il a subi une importante opération du cou qui l'a empêché de respirer et de marcher sans aide. Il souriait en public, mais en coulisses, il souffrait tous les jours. C'est là que les stéroïdes entrent en jeu. L'utilisation à long terme de stéroïdes ne fait pas que développer les muscles. Elle peut nuire au cœur. Elle est liée à l'hypertrophie du cœur, à l'obstruction des artères, à l'hypertension artérielle et, oui, même à l'arrêt cardiaque. Les experts mettent en garde contre ces risques depuis des années. La mort soudaine de Hogan n'est pas seulement choquante, elle correspond exactement à ce que de nombreux médecins craignent pour les personnes qui ont utilisé des stéroïdes pendant trop longtemps. Hogan venait d'une époque où il était normal de pousser son corps à l'extrême. Les catcheurs se reposaient peu, voyageaient constamment et ne bénéficiaient pas d'un véritable soutien médical. Les stéroïdes sont devenus un raccourci, une règle tacite dans les vestiaires. Et beaucoup d'autres catcheurs en ont payé le prix. Eddie Guerrero, The British Bulldog, The Ultimate Warrior. Aujourd'hui, Hogan a malheureusement rejoint cette liste. Le monde réagit, des stars du monde du catch. Et d'ailleurs, ont rendu hommage à Hulk Hogan. Qu'il s'agisse de légendes du ring, de personnalités politiques ou de célébrités hollywoodiennes, nombreux sont ceux qui ont partagé des souvenirs forts et des messages émouvants en l'honneur de l'homme qui a marqué une époque. Donald Trump a rendu hommage à Hulk Hogan sur les réseaux sociaux. Nous avons perdu un grand ami aujourd'hui, le Hulkster. Il a prononcé un discours absolument électrique lors de la Convention nationale républicaine. Il a diverti des fans du monde entier et son impact culturel a été énorme. À sa femme, Sky, et à sa famille, nous adressons nos meilleurs vœux et notre plus grand amour. Hulk Hogan va beaucoup nous manquer. L'acteur Sylvester Stallone a évoqué leur collaboration dans Rocky III. Sur Instagram, il a écrit « J'ai eu le plaisir de rencontrer cette personnalité brillante et ce showman lorsqu'il avait 26 ans. Il était absolument merveilleux et son incroyable talent a rendu Rocky III incroyablement spécial. Mon cœur se brise. » John Cena, acteur et champion de la WWE, a posté un message court mais puissant. R.I.P. Legend. Ric Flair, ami de longue date et autre légende du catch, a partagé un message profondément personnel sur les médias sociaux. Je suis absolument choqué d'apprendre le décès de mon ami Hulk Hogan. Hulk a été à mes côtés depuis nos débuts dans le monde du catch. Un athlète incroyable, un talent, un ami et un père. Notre amitié a signifié beaucoup pour moi. Il a toujours été là pour moi, même quand je ne le lui demandais pas. Il a été l'un des premiers à me rendre visite lorsque j'étais à l'hôpital avec 2% de chance de vivre, et il a prié à mon chevet. Hulk m'a également prêté de l'argent lorsque Red était malade. Hulkster, personne ne te ressemblera jamais. Repose en paix, mon ami. La WWE a également publié une déclaration en hommage à l'héritage de Hulk Hogan. Ils l'ont appelé l'une des figures les plus reconnaissables de la culture pop et ont dit qu'il a aidé la WWE à atteindre une reconnaissance mondiale dans les années 1981. La société a également présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Hogan. L'Undertaker, de son vrai nom Mark William Calloway, a également publié un message sur X. Il a déclaré « Le monde du catch a perdu une véritable légende. Sa contribution à notre activité est incommensurable
et je lui en suis reconnaissant. Merci, Hulk Hogan. Sa chute dans ces dernières années. La dernière décennie de Hogan a été définie par une série de controverses qui ont éclipsé une grande partie de son héritage de catcheur. Le tournant s'est produit en juillet 2015, lorsque la WWE a coupé les liens avec lui après la publication d'une cassette audio divulguée en 2007, dans laquelle il a utilisé l'insulte raciale N-word à plusieurs reprises et a déclaré qu'il était un raciste, jusqu'à un certain point. Cet enregistrement a suscité une vague d'indignation. La WWE a réagi en retirant Hogan de son site Internet, en retirant des marchandises et en suspendant son statut de membre du Hall of Fame. Hogan s'est excusé, affirmant que son langage était incompatible avec ses croyances, mais le mal était fait. En 2018, après des excuses publiques continues et des œuvres de charité, la WWE a réintégré Hogan dans le Hall of Fame. Cependant, son retour n'a jamais été accueilli avec une acceptation totale. Les fans l'ont hué lors de sa dernière apparition à la WWE, lors des débuts de Raw sur Netflix au début de 2025, après qu'il soit apparu en tenue pro-Trump et qu'il ait fait la promotion de sa marque de bière, Real American Beer. Cette soirée est passée du comeback à l'embarras culturel, un symbole de la façon dont son image avait changé radicalement parmi les fans de longue date. Une autre controverse majeure a été le scandale de la sextape de Gawker, qui remonte à 2012, mais qui a continué à faire des vagues tout au long de la décennie. Gawker a divulgué une sextape impliquant Hogan et Heather Clem, ce qui a donné lieu à un procès. En 2016, un jury a accordé à Hogan 115 millions de dollars, somme qui a ensuite été ramenée à 31 millions de dollars à la suite d'un accord, ce qui a entraîné la faillite de Gawker. Hogan a également été confronté à des controverses familiales. Son divorce en 2009 avec Linda Hogan est devenu acrimonieux et public. Elle l'a plus tard qualifié de « sex addict », dont le comportement a conduit à un profond dysfonctionnement familial, l'accusant d'infidélité et de négligence émotionnelle. Les controverses politiques ont également marqué la fin de la carrière de M. Hogan. Lors de la Convention nationale républicaine de 2024, Hogan s'est exprimé en faveur de Donald Trump, apparaissant sur scène en tenue politique. Son soutien franc à Trump a aliéné de nombreux fans, et sa présence à des événements politiques a continué à soulever des sourcils. Il y a également eu de fréquentes disputes au sein du catch. Hogan a été accusé d'interférences créatives pendant ses années à la WCW, refusant de perdre contre Jeff Jarrett ou Bret Hart et utilisant le pouvoir en coulisses pour façonner les intrigues. Des catcheurs tels que l'Undertaker et Mick Foley s'opposent à son style et à son approche, et Bret Hart critique publiquement ses capacités sur le ring. Lorsqu'il meurt d'un arrêt cardiaque le 24 juillet 2025, les controverses de Hogan sont devenues indissociables de sa légende. Mais les controverses n'enlèvent rien à l'impact qu'il a eu sur le monde. Son influence sur le catch et la culture pop a été considérable. Il a contribué à faire du catch une sensation mondiale et est devenu un héros pour des millions de fans dans le monde entier. Son mode de vie follement riche, Hogan, a laissé derrière lui une fortune estimée à 24 ou 25 millions de dollars au moment de sa mort. Selon diverses sources, ce chiffre comprend les revenus tirés de sa carrière de catcheur pendant plusieurs décennies, de ses apparitions au cinéma et à la télévision, de l'octroi de licences de marque et d'un important règlement judiciaire. À son apogée, sa valeur nette avoisinait les 30 millions de dollars. Mais des achats somptueux, un divorce coûteux avec sa première femme Linda en 2009 et des batailles juridiques ont réduit ses actifs au fil du temps. Immobilier et mode de vie. Hogan a bâti une grande partie de sa fortune grâce à la célébrité du catch et à des investissements judicieux dans l'immobilier en Floride. En 1992, il a payé 2 millions de dollars pour une propriété au bord de l'eau à Bel Air, en Floride. Il a ensuite passé des années à construire un manoir de 17 000 pieds carrés, comprenant une salle de sport, une salle de bronzage, un bar, un bain à remous, une maison d'hôtes, une piscine avec des cascades et des quais privés sur l'Intra-Coastal Waterway. La série de télé-réalité Hogan Knows Best, diffusée sur VH1, nous a donné un aperçu de sa luxueuse demeure. Initialement mise en vente pour 26 millions de dollars, la demeure a finalement été vendue pour un peu plus de 6 millions de dollars en 2012, à la suite de l'effondrement du marché de l'immobilier et de son divorce. En 2012, il a acheté une grande propriété à Clearwater pour 3,3 millions de dollars, puis a ajouté la propriété voisine en 2016
pour 1,6 million de dollars. L'ensemble des propriétés est actuellement évalué à environ 11,5 millions de dollars. La maison principale s'étend sur près de 5500 pieds carrés et comprend 5 chambres, 6 salles de bain, une cave à vin, une terrasse, une salle de sport, un théâtre, et est construite pour résister aux ouragans. Collection de voitures et d'automobiles. Il aimait beaucoup les voitures américaines musclées, en particulier les Mopars classiques. Sa collection comprendrait une Dodge Charger RT de 1968 avec un interrupteur caché derrière le phare pour protéger la batterie, une Plymouth Road Runner de 1969 rouge avec des rayures noires ainsi qu'une deuxième en noir, et une rare Plymouth Barracuda Cuda de 1971 de couleur Plum Crazy avec un moteur EMI 426 et un capot shaker. Il possédait également une Chevrolet Caprice noire avec des bandes rouges qu'il appelait affectueusement la voiture du diable. Des photos et des vidéos tournées au fil des ans ont également montré Hogan avec une Dodge Demon lourdement modifiée, l'un des modèles les plus puissants jamais commercialisés par Mopar, ainsi qu'une Dodge Charger SRT L4 de 2021, connue pour son moteur de 717 chevaux. Auparavant, il aurait possédé une Rolls-Royce, des Hummers et un camion Ford F1 de 1952 restauré. Bon nombre de ces véhicules ont été perdus lors du partage des biens dans le cadre de son divorce. Source de revenus et marque. En 2016, il a reçu un règlement de 31 millions de dollars de la part de Gawker Media à la suite d'un procès pour atteinte à la vie privée. Alors que le jugement initial s'élevait à 140 millions, les taxes et les frais de justice ont considérablement réduit le montant final. Ce règlement l'a toutefois aidé à se rétablir financièrement après plusieurs années difficiles. Les informations financières qu'il a communiquées lors de son divorce montrent qu'il a cédé à Linda environ 70% de ses liquidités et de ses intérêts commerciaux. Malgré ses revers, Hogan aurait continué à gagner environ 2,5 millions de dollars par an à la fin de sa vie, en grande partie grâce à ses apparitions dans les légendes de la WWE, à ses contrats de licence et à la vente de produits dérivés. Son impact et l'histoire de sa vie Hulk est né sous le nom de Terry Jane Bollea, le 11 août 1953, à Augusta, en Géorgie. La famille déménage ensuite à Port Tampa, en Floride, où Hulk passe son enfance à jouer au baseball, à se produire dans un groupe de rock local et à développer une fascination pour le catch professionnel. Inspiré par des stars comme Billy Graham, il commence à s'entraîner sérieusement à l'adolescence et lance officiellement sa carrière de catcheur en 1977, après avoir travaillé avec Hiro Matsuda. Au début de sa carrière, Hogan a lutté sous plusieurs noms, dont The Super Destroyer et Terry Boulder. Il se fait remarquer lors d'une apparition à la télévision aux côtés de Lou Ferrigno, où sa taille, par rapport à celle du Hulk original, attire l'attention. Le promoteur Vince McMahon Sr. lui donne le nom de Hulk Hogan, choisissant le nom de famille irlandais pour attirer un public plus large. Bien que le nom ait semblé étrange à Hogan au début, il s'est imposé et a fini par définir sa carrière. Fin 1983, Hogan signe avec la WWF et, en janvier 1984, il bat l'Iron Sheik pour remporter le championnat de la WWF. À partir de ce moment, son charisme, sa moustache caractéristique, son bandana coloré et ses célèbres phrases d'accroche comme « What ya gonna do when Hulkamania runs wild on you » ont fait de lui une superstar mondiale. Il a été la tête d'affiche de 8 des 9 premiers WrestleManias et a participé à des moments historiques tels que le Body Slam d'André the Giant à WrestleMania 3 devant 93 000 fans, un moment qui résonne encore dans l'histoire du catch. En dehors du ring, Hogan poursuit une carrière dans le divertissement. Il a joué le rôle de Thunder Lips dans le film Rocky III en 1982 et a ensuite joué dans des films tels que No Holds Barred, Mr. Nanny, Suburban Commando et Santa with Muscles. Dans les années 2000, il est devenu une figure de la télé-réalité avec l'émission Hogan Knows Best, qui suivait sa vie familiale avec sa femme Linda et leurs enfants, Brooke et Nick. L'émission a fait connaître Hogan à une nouvelle génération et a renforcé sa célébrité. Sa vie sentimentale, tout comme sa carrière de catcheur, a également fait les gros titres. Hogan a épousé Linda Claridge en 1983. Le couple a eu 2 enfants. Leur mariage a duré plus de 2 décennies, mais s'est terminé par un divorce très public et amer.
Linda a accusé Hogan d'infidélité et l'a qualifié de sex addict, tout en parlant de problèmes émotionnels et verbaux dans leur foyer. Le divorce de Hulk Hogan et de Linda a été l'une des ruptures les plus médiatisées et les plus coûteuses de l'histoire des célébrités, et il a marqué un tournant majeur dans sa vie personnelle et financière. Le couple était marié depuis plus de 20 ans et avait construit ensemble une marque qui s'étendait bien au-delà du catch. Ils ont eu 2 enfants, Brooke et Nick, et pendant des années, leur vie de famille a été présentée dans l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best. Mais en coulisses, les tensions s'intensifient. Le divorce a été demandé en 2007, peu après que des allégations d'infidélité de Hogan ont fait surface. Linda l'accuse d'avoir eu une liaison avec l'une des amies proches de sa fille, ce qui devient une source centrale de conflit. Alors que la procédure se déroule dans les médias, les 2 parties échangent des accusations. Linda a affirmé que Hulk était violent verbalement et émotionnellement, et elle a également affirmé qu'il avait une nature dominatrice tout au long de leur mariage. Sur le plan financier, le divorce a été dévastateur pour Hogan. Linda s'est vue attribuer 70% de leur liquidité, une grande partie de leurs biens immobiliers et une participation de 40% dans les entreprises de Hulk. À un moment donné, Hogan a admis que la séparation l'avait presque mis en faillite. Le manoir de Bel-Air, qui avait été présenté dans leur émission de télé-réalité, a été vendu, et plusieurs propriétés ont été liquidées au cours de la procédure de règlement. Sur le plan émotionnel, le divorce a provoqué de profondes dissensions au sein de la famille. Brooke a pris ses distances avec sa mère pendant plusieurs années, se rangeant publiquement du côté de son père. Hogan a déclaré plus tard que le divorce, combiné à l'accident de voiture de son fils et aux problèmes juridiques qui en ont découlé, l'ont poussé à la dépression. Il a envisagé de mettre fin à ses jours, mais a par la suite reconnu que sa foi et ses amitiés proches l'avaient aidé à traverser les moments les plus sombres. Linda Hogan a révélé que leur famille restait profondément fracturée près de 16 ans après leur séparation. Elle a affirmé que Hulk avait dépensé environ 3 millions de dollars pour relancer la carrière de leur fille Brooke sans la consulter. Linda a également déclaré qu'elle n'avait pas parlé à Brooke depuis 8 ans. Brooke, aujourd'hui mère de jumeaux, n'aurait pas informé Linda de son mariage ou de son accouchement. Linda a décrit la famille comme le pire des désordres, a accusé Hulk de violence psychologique et l'a qualifié d'accro au sexe et de menteur dans un message vidéo candide. En décembre 2010, 3 ans après son premier divorce, Hulk a épousé Jennifer McDaniel. Leur mariage a duré jusqu'en 2022. Tous 2 ont gardé le silence sur leur séparation, et peu de choses sont connues publiquement sur les raisons de leur divorce. Plus tard dans sa vie, Hogan a retrouvé l'amour avec Sky Daly, une instructrice de yoga. Le couple commence à se fréquenter en 2022 et se fiancent en juillet 2023. Ils se sont mariés en privé le 22 septembre 2023. Sky, qui a 25 ans de moins que Hogan, a 3 enfants d'une précédente relation. Brooke n'a pas assisté au mariage. En décembre 2023, Hogan et Sky ont été baptisés ensemble, embrassant publiquement leur chemin spirituel commun. Leurs amis proches décrivent leur relation comme paisible et profondément significative. Sur le plan professionnel, Hogan continue d'évoluer. Après avoir quitté la WWF en 1993, il rejoint la WCW en 1994. En 1996, il prend un virage spectaculaire et se réinvente sous le nom d'Hollywood Hogan. En 2025, Hogan tente un retour sur le devant de la scène lors de la diffusion de l'émission Réo de la WWE sur Netflix. Il est apparu en portant des vêtements politiques et en faisant la promotion de sa marque Real American Beer, mais la foule l'a fortement hué. Son soutien politique à Donald Trump a également ajouté du carburant au débat en cours autour de son héritage. Au fil des ans, Hogan a également exploré diverses entreprises commerciales. Il a ouvert des restaurants à thème comme Hogan's Beach, lancé des gadgets de cuisine de marque comme le Hulk Hogan Thunder Mixer, lancé des lignes de vêtements et cofondé Real American Freestyle, une marque de divertissement sportif éphémère. Il a également dévoilé son étiquette de bière en 2024. Hogan a passé ces dernières années à rechercher la sobriété, a parlé ouvertement de sa foi et a assisté régulièrement à des services religieux. Le décès soudain de Hogan, à l'âge de 71 ans,
a mis fin à l'une des vies les plus emblématiques et les plus compliquées du catch. Si ces dernières années ont été marquées par des problèmes de santé et des controverses personnelles, elles n'effacent pas l'impact qu'il a eu pendant des décennies sur les fans, la culture pop et l'industrie du catch. De l'électrification des arènes à la notoriété, l'héritage de Hogan est indéniable. Il a contribué à façonner l'âge d'or du catch et a inspiré des générations grâce à son charisme, son sens du spectacle et sa personnalité plus grande que nature. Aujourd'hui disparu, son souvenir se perpétue dans les rugissements de la foule, la nostalgie de la Hulkamania et l'écho intemporel de ses phrases choc. Quel est votre moment préféré de la vie et de la carrière de Hulk Hogan? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.